La princesse extraterrestre fut choquée en voyant l'humain s'agenouiller lors du grand sommet céleste, qui scintillait tel un ensemble d'étoiles descendues sur Terre, avec son architecture cristalline s'étirant vers les cieux pourpres de Centaure Prime. Oliver Reed ajusta son uniforme formel de sécurité diplomatique, en tissu bleu foncé, qui met en valeur ses larges épaules, pendant qu'il observe les dignitaires qui arrivent. Après 5 années à assurer la sécurité lors de ces sommets, son sens tactique aiguisé par des années passées dans les forces spéciales n'avait pas perdu de son acuité, mais ce soir, son niveau d'alerte accru n'avait rien à voir avec des menaces potentielles. Le réalisateur Reed, le vaisseau de la délégation Verdant est entré en orbite. La voix de Diana Reeves, transmise par son oreillette, dégageait une chaleur perspicace qui le fit soupçonner qu'elle avait remarqué son attention accrue. Malgré l'accélération de son rythme cardiaque, Oliver répondit en conservant son attitude professionnelle alors qu'il traversait le grand hall d'entrée, passant devant des sphères lumineuses bioluminescentes et des délégués venant de son monde. Les souvenirs affluaient involontairement, évoquant le chaos de ce jour sur la Prime verdoyante, avec le feu de plasma déchirant l'air du palais royal. Lors du siège, il faisait partie de la force de maintien de la paix menant son équipe à travers les jardins en flammes lorsqu'il l'avait trouvée, la princesse Viridi, défendant un groupe d'enfants avec rien d'autre qu'un bâton cérémoniel, sa peau verte brillant de détermination, ses cornes noires captant la lumière des feux environnants. Le navire Verdant a accosté. Diana lui a donné une mise à jour. Oliver se plaça près de la zone de réception diplomatique, observant attentivement l'émergence du premier membre de la délégation Verdant à travers le rideau de particules. Lorsqu'il aperçut Viride, son souffle se coupa. Ses longs cheveux noirs ornés de fils d'argent assortis à sa robe formelle, séparaient la baie d'amarrage du hall principal. Les années de correspondance cryptée entre eux ne l'avaient pas préparé à la revoir en personne. « Bienvenue sur Centaure Prime, Votre Altesse, dit-il en s'inclinant formellement lorsqu'elle s'approcha. Lorsqu'il se redressa, leurs regards se croisèrent, son regard émeraude portant le poids de 5 années de secrets partagés. « Directrice Reed, répondit-elle, sa voix musicale malgré sa formalité. Je suis convaincue que les arrangements de sécurité sont satisfaisants. Tout est en ordre, Votre Altesse. » Il se mit à marcher à côté d'elle, comme le protocole l'exigeait, très conscient de la présence désapprobatrice de Lord Blackthorn derrière eux. « J'ai hâte de les examiner personnellement », a déclaré Vide, l'accent subtil véhiculant leur signification privée que des années de messages codés leur avaient appris à exprimer beaucoup de choses à travers des phrases en apparence innocentes. Oliver a guidé la délégation à travers les points de contrôle de sécurité, jetant des regards furtifs à Vide lorsque le protocole le permettait. Elle se déplaçait avec la même grâce qu'il se souvenait, mais il y avait une nouvelle force dans son attitude. La jeune princesse qu'il avait sauvée était devenue une force diplomatique redoutable. Les jardins ici sont tout à fait remarquables. En passant devant une cour intérieure remplie de fleurs phosphorescentes provenant d'une douzaine de mondes, Vide a commenté, « Peut-être pourriez-vous me montrer leur dispositif de sécurité ce soir, derrière eux. » Lord Blackthorn exprima son désaccord en se raclant la gorge, « Votre Altesse, nous devons nous préparer pour les cérémonies d'ouverture. » Après les cérémonies, Sis intervint avec assurance, « La sécurité est une priorité. » Oliver, gardant son expression professionnelle, laissa transparaître une chaleur dans sa poitrine, « Bien sûr, Votre Altesse, je veillerai à ce que tout soit arrangé. » Ils ont atteint. La délégation de Verdant, représentée par Chambers et Vide, se tourna vers lui un instant alors qu'elle inclinait la tête en signe de salut formel. Il eut un aperçu du même esprit passionné qu'il avait vu ce jour-là dans le jardin en feu, celui de la princesse qui avait combattu pour protéger son peuple, qui avait passé des années à partager ses rêves de moderniser sa société à travers leur correspondance secrète jusqu'à ce soir. « Directeur, lisez, dit-elle, Votre Altesse. » Il s'inclina de nouveau puis se tourna pour partir, sentant son regard sur lui alors qu'il s'éloignait. Après 5 années d'attente, de messages soigneusement cryptés et d'espoir partagé, ce moment était enfin arrivé alors qu'il reprenait ses rondes de sécurité. Oliver esquissa un léger sourire, le sommet venait à peine de commencer. Les jardins du sommet céleste ont confirmé leur réputation en tant que la plus belle collection de flore interstellaire du cadran. Oliver se déplaçait silencieusement à travers des sentiers bordés de fleurs lumineuses provenant de son monde, ses balayages de sécurité offrant le parfait camouflage pour cette réunion clandestine. Je commençais à penser que vous aviez oublié nos protocoles cryptés.
La voix de Verdi provenait d'Axe en grave côté d'un arbre cristallin imposant, ses branches projetant des ombres prismatiques sur sa peau verte. Jamais, dit Oliver en se retournant pour lui faire face, sans la présence formelle du corps diplomatique. Sa beauté le frappa encore plus puissamment, bien que j'admets qu'il était plus facile de lire entre les lignes dans nos messages qu'en personne. Vidi s'approcha, ses robes cérémonielles remplacées par une robe plus simple qui mettait en valeur sa grâce naturelle. Après 5 années de pratique, nous avons acquis une certaine fluidité dans la subtilité. Ses yeux émeraudes parcouraient son visage. Tu as changé, Oliver. Toi aussi. Il tendit la main, hésitant juste avant de toucher son visage. La jeune princesse qui se battait avec un bâton cérémoniel est devenue une véritable diplomate, et le soldat qui a sauvé ses enfants est maintenant directeur de la sécurité du sommet. Sa main se leva pour rencontrer la sienne, leurs doigts s'entrelaçant. Pourtant, je vois toujours le guerrier dans tes yeux. Un lointain murmure de voix leur rappelait leur position précaire. Oliver abaissa à contre-séhur leurs mains jointes mais ne lâcha pas celle de Lord Blackthorn, qui le surveillait de plus près que jamais. Bien qu'il ait de bonnes intentions, il perçoit des menaces pour la tradition dans chaque ombre. Verdi a renforcé son emprise en exerçant des pressions sur le Conseil afin de considérer un mariage politique visant à renforcer nos alliances traditionnelles. La mâchoire d'Oliver se contracta à l'idée que le prince Dren, son cher cousin, n'aimerait rien de plus. Le ton de Sis trahissait des années de lassitude politique, s'opposant à chaque proposition de modernisation que j'ai avancée, tout en louant ainsi son engagement envers notre patrimoine. Un mouvement soudain attira l'attention d'Oliver, qui guida avec aisance vide derrière une masse phosphorescente imposante. En tant que commandant, Fern a dirigé une patrouille de sécurité. La localisation des gardes. L'expression du capitaine ne révélait rien, mais Oliver remarqua comment elle dévia délibérément son équipe vers un chemin différent. La voiture est plus observatrice qu'elle ne le laisse paraître, murmura-t-elle, son souffle chaud contre son cou, dans leur espace confiné. Oliver rencontra le regard de Verity dans la douce lumière bioluminescente. Diana a interféré avec le corps diplomatique humain en pensant qu'elle était subtile à ce sujet. Verdi rit doucement. Le son évoquant les souvenirs de leurs premiers échanges cryptés après son départ de son monde, il semble que nous ayons rassemblé une belle collection d'alliés et d'ennemis. La formation en sécurité d'Oliver a identifié plusieurs vecteurs d'approche, même si son cœur battait rapidement à cause de leur proximité. Les factions traditionnelles gagnent en influence dans nos deux sociétés, et il y a une résistance même au programme d'échange culturel de base. Nous devrons alors leur montrer. Une meilleure approche. La main de Verdi se posa sur sa poitrine, là où battait son cœur, mes compatriotes respectent la force. Oliver, non seulement par sa puissance physique mais aussi par la force de sa conviction, couvrit sa main de la sienne. Est-ce pour cela que vous avez tant poussé la proposition de modernisation ? J'ai vu ce que l'adaptabilité de l'humanité peut nous enseigner. Ses yeux reflétaient une intensité féroce ce jour-là dans le jardin. Vous n'avez pas seulement sauvé ses enfants, vous m'avez montré que la différence ne signifie pas forcément tort. Des pas s'approchaient de leur cachette. Alcove. Oliver recula à contre-séhur, des années d'entraînement prenant le dessus alors qu'il adoptait une posture professionnelle. Quelques instants plus tard, la voix distinctive de Lord Blackthorn résonna à travers le jardin. Votre Altesse, la délégation commerciale demande votre présence. Le devoir appelle. Cependant, son masque diplomatique glissait déjà de nouveau en place. Elle sortit de leur cachette avec une parfaite prestance en déclarant « Je discutais justement des arrangements de sécurité avec le directeur. » Le roseau. Oliver observa son départ, notant le subtil redressement de sa colonne vertébrale qui trahissait sa tension, tandis qu'il reprenait ses propres rondes. Son esprit réfléchissait déjà à des moyens de garantir leur prochaine rencontre. Le sommet durerait 2 semaines afin de combler le fossé entre leur monde et de trouver une voie à suivre qui ne déchirerait pas non plus la société. La voix de Diana a crépité. Des rapports entrants font état de manifestations devant l'ambassade des factions traditionnelles, réclamant des restrictions sur les échanges culturels interspécifiques. Oliver comprit, touchant l'endroit où la main de Verity avait reposé sur son cœur. Il se dirigea vers le grand ballroom du sommet céleste, flottant tel un joyau. La coupole transparente d'Amon de Star offre une vue de 3 lunes dansant à travers le ciel pourpre.
Oliver se tenait près de l'entrée principale, observant les délégués venant de toute la galaxie s'engager dans l'élaboration dense de la diplomatie. Le groupe traditionnel verdant fait sensation. Diana murmura alors qu'elle passait en revue sa tenue diplomatique formelle dissimulant une tablette de données sur laquelle il pousse pour un vote sur les politiques restreignant les échanges culturels. Oliver conserva une expression neutre tout en fixant son attention sur Vidi de l'autre côté de la pièce. Elle se tenait entourée d'un groupe de délégués, sa formation diplomatique étant évidente dans chacun de ses gestes gracieux. Quelle est l'importance du soutien, au point que le prince Drac a été repéré en train de rencontrer des représentants de 3 systèmes conservateurs? Les lèvres de Diana bougeaient à peine alors qu'il se positionnait comme la voix de la tradition, la musique passa à une ancienne pièce cérémonielle verdoyante. Oliver observa le dragon s'approcher de Vide en lui offrant une révérence formelle qui fit scintiller son faste attirail. « Puis-je avoir cette danse, cher cousin ?» L'acceptation de Verdi était impeccable dans sa nécessité diplomatique alors qu'il se dirigeait vers la piste de danse. Oliver se força à maintenir son balayage de la pièce malgré son envie de se concentrer sur leur conversation. « Vos propositions de modernisation suscitent beaucoup d'agitation. » La voix de Drac portait juste assez loin pour que l'audio de sécurité amélioré d'Oliver capte que le conseil est préoccupé par la rapidité du changement. Le conseil Vide répondit avec assurance, on pourrait considérer que l'adaptation a toujours été la force de notre espèce. Certaines adaptations menacent cependant le tissu même de notre société. Le geste de Drac englobait les différentes espèces. Il y a des personnes qui remettent en question la pertinence de ces échanges culturels intimes. Le commandant Steelsight apparut aux côtés d'Oliver, son armure cérémonielle captant la lumière des étoiles. Les gardes des factions traditionnelles se montraient plutôt évidents dans leur surveillance de son Altesse, remarqua-t-il. Oliver observa attentivement Verity exécuter un parfait tour traditionnel, son expression ne laissant rien transparaître de ses pensées. Bien que les mises à niveau de sécurité soient terminées, Lord Blackthorn a remis en question la nécessité des protocoles humains. La voix de Kara laissait transparaître une pointe d'amusement lorsqu'il posa moins de questions après que je lui eus rappelé certains incidents passés. La danse prit fin, mais avant que Vidi ne puisse s'éloigner, Lord Blackthorn s'approcha avec un autre délégué conservateur en remorque. Oliver remarqua la tension subtile dans ses épaules tout en maintenant son sourire diplomatique, le directeur Reed. La voix de Diana s'est empreinte d'un ton urgent alors que la protestation à l'extérieur prend de l'ampleur, exigeant des réponses concernant des rumeurs de relations inappropriées entre espèces. La main d'Oliver se resserra sur son arme cérémonielle en coordination avec les forces locales pour la maintenir sous contrôle, mais discrètement à travers la pièce, le rire de Sis portait une note parfaite d'amusement poli à ce que Blackthorn avait dit, mais ses yeux rencontrèrent ceux d'Oliver pour un bref instant, portant le poids d'une communication non dite qu'ils avaient perfectionnée à travers des années de messages cryptés, intéressants. Kara chuchota que la princesse semble avoir maîtrisé les micro-expressions humaines. Il est à noter qu'elle a simplement touché son BL cérémoniel dans ce qui aurait pu être un geste anodin, tout comme le fait que certains éléments semblent très intéressés à empêcher une telle compréhension culturelle. La musique a de nouveau changé, cette fois pour une pièce classique terrienne. Oliver observa avec attention comment Vide se retirait gracieusement de son cercle politique et se dirigeait vers les terrasses du jardin. Son chemin devait la mener devant la position du directeur Reed. Alors qu'elle s'approchait, elle déclara d'un ton formel, souligné par la subtile courbure de ses lèvres, « Serait-il possible de me fournir des informations sur les mesures de sécurité prévues pour la réception dans le jardin, Votre Altesse ?» Il se mit à marcher à côté d'elle, remarquant comment l'attention de Lord Blackthorn les suivait, bien que nous devrions peut-être également discuter des changements proposés au protocole d'échange culturel. Les doigts de cet effleurèrent son bras lorsqu'ils pénétrèrent sur la terrasse cachée de la salle de bal principale par des cascades d'aliénation. Certains semblent très désireux de mettre en œuvre des changements dans la flore. Le prince a maintenu un ton professionnel et bas en disant « Il y a quelque chose que vous devriez savoir à propos des manifestations. » Ses yeux émeraudes rencontrèrent les siens, portant à la fois avertissement et chaleur, puis nous devrions en discuter dans un endroit plus privé par la suite. Toutes les préoccupations en matière de sécurité sont une priorité, n'est-ce pas, commandant Steelsight ? Kara est sortie de l'ombre avec une grâce fluide. Votre Altesse, je crois que le jardin secondaire serait l'endroit le plus sûr pour de telles discussions. Je veillerai à ce que vous ne soyez pas dérangés.
troublés alors qu'ils avançaient plus profondément dans les jardins. Oliver ressentait le poids des menaces politiques qui pesaient sur eux, mais la présence de Verity à ses côtés, sa force et sa détermination évidente à chaque pas, lui rappelaient ce pourquoi il se battait. Les bruits de la balle se sont estompés dans la nuit, laissant place au doux pouls bioluminescent des fleurs extraterrestres et au murmure des secrets encore à révéler. Le bureau de sécurité d'Oliver dans le complexe du sommet bourdonnait avec des affichages holographiques. Chaque écran suivait différents aspects de la réunion diplomatique, mais son attention était concentrée sur un dossier en particulier. Le rapport initial de l'incident lors de l'attaque sur Verdun Prime il y a 5 ans, l'analyse de la signature énergétique venait tout juste d'être introduite. Diana a déclaré que la transmission des données vers son écran principal montrait que les armes utilisées dans cette attaque n'étaient pas une technologie étrangère comme on nous l'avait dit. Oliver s'est penché en avant, bénéficiant de nombreuses années de formation militaire qui l'aidaient à analyser les implications. Il s'agissait d'armes verdoyantes, plus précisément d'armes enregistrées sous la division de la garde royale, placées sous le commandement de Lord Blackthorn. La voix de Diana portait le poids d'une crise diplomatique. Il est probable qu'Oliver soit impliqué dans cette affaire. Lorsque la porte retentit, le commandant Steelsight entra suivi de près par Verity. Les robes formelles de la princesse furent remplacées par des vêtements plus pratiques, bien qu'elle conservât son maintien royal. « Pouvez-vous me faire part de vos découvertes ?» Il n'a jamais été dit. Les yeux émeraudes fixés sur l'affichage holographique, j'ai échangé un regard avec Diana qui a acquiescé et activé les protocoles de confidentialité. L'attaque ce jour-là n'était pas le fait d'une faction rebelle comme le prétendaient les rapports officiels. J'ai toujours soupçonné que les assaillants, qui connaissaient trop bien nos protocoles de sécurité, utilisaient des armes de la garde royale. Les doigts de Verity suivaient la représentation holographique des jardins du palais où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Oliver continua à observer attentivement les armes qui ne pouvaient être accessibles qu'avec une autorisation de haut niveau. L'expression composée de cette se fissura un bref instant, laissant entrevoir une lueur de douleur. Depuis mon enfance, Thaddeus a été pour moi tel un second père, les armes étaient enregistrées sous son commandement. Kara a confirmé que son statut de guerrier était solide, avec une colère maîtrisée, mais les codes d'autorisation provenaient de quelqu'un de plus haut placé. Oliver a ouvert un autre fichier montrant des transactions financières où quelqu'un a détourné de l'argent vers des groupes de factions traditionnelles dans 3 systèmes différents. Le sentier mène de nouveau à Dracon. La voix de Verdi était douce mais assurée. Mon cousin n'approuvait jamais mes projets de modernisation, mais aller aussi loin déclencha une alerte de proximité sur les écrans. Diana se dirigea vers les commandes de la porte tandis qu'Oliver, instinctivement, se rapprocha de Verdi. Lord Blackthorn demande une audience immédiate. Diana a signalé qu'il exprimait des préoccupations concernant votre absence prolongée aux fonctions diplomatiques, mais Oliver a remarqué le léger tremblement dans ses mains, toutes ces années passées à me voir pleurer ceux qui sont morts ce jour-là, et lui, votre Altesse. Malgré l'envie de l'étreindre dans ses bras, Oliver a su garder un ton professionnel, soulignant la nécessité d'adopter une approche stratégique, car il est probable que leur plan soit accéléré s'ils se rendent compte que nous sommes au courant. La main de Kara reposait sur son épée cérémonielle, les factions traditionnelles poussaient pour cette alliance matrimoniale avec une urgence croissante, une union qui me placerait fermement sous leur contrôle. Le regard de Vir croisa celui d'Oliver, portant en lui des années de compréhension partagée, tout en éliminant toute possibilité d'influence culturelle humaine. Une fois de plus, l'alerte de proximité clignota. Dehors, il pouvait entendre la voix de Lord Blackthorn devenir de plus en plus insistante, « Princesse ». Oliver s'approcha suffisamment pour percevoir subtilement le parfum des fleurs extraterrestres dans ses cheveux, quelle que soit la décision prise, je décide de me battre. La voix de cette portait la même force qu'il avait vue en elle ce jour-là dans le jardin en feu, mais cette fois-ci, nous le faisons à ma manière, se tourna-t-elle vers Diana. Dans quelle mesure pouvez-vous me donner rapidement accès au principal réseau de communication du sommet, traditionnellement utilisé pour les annonces diplomatiques majeures? Les yeux de Diana se sont légèrement écarquillés en entendant « Donne-moi 10 minutes ». Passer commande d'une visée en acier. L'autorité royale de Verdi transparaissait dans son ton, je vous prie de vous assurer de certains éléments de preuve. Il serait pour moi un honneur, Votre Altesse, que ce document parvienne aux délégations diplomatiques clés. Le sourire de Kara exprimait une satisfaction prédatrice.
La sonnerie de la porte retentit à nouveau de manière plus pressante. Oliver observa attentivement Vidi lisser son expression pour atteindre une parfaite sérénité diplomatique. « Laisse-le entrer, dit-elle, après tout, nous ne voudrions pas que quiconque pense que j'évite mes responsabilités. » Alors qu'elle passait devant lui, ses doigts effleurèrent le bras d'Oliver, surtout lorsqu'il y a tant de traditions à respecter, alors que la porte s'ouvrait pour révéler l'expression préoccupée de Lord Blackthorn. Oliver a capté le subtil signal dans la posture de Verity, le même signal qu'elle avait utilisé ce jour-là dans le jardin juste avant de transformer son bâton cérémoniel en une arme inattendue. Le jeu s'apprêtait à changer. La vaste chambre de communication du sommet brillait de lumière, des centaines de flux holographiques se connectant aux stations diplomatiques à travers la galaxie. Vidi se tenait au podium central, son port royal n'étant pas altéré par la tension qu'Oliver pouvait lire dans ses épaules. « Mes chers délégués », commença-t-elle, sa voix portant à chaque coin de l'assemblée réunie. Il y a 5 ans, une attaque contre notre palais royal a coûté la vie à 23 de nos concitoyens, dont 12 enfants. Lord Blackthorn se déplaça mal à l'aise sur son siège. Parmi la délégation verdoyante derrière lui, le prince dragon conservait son expression calme, bien qu'Oliver ait remarqué ses mains agrippant les accoudoirs de son fauteuil cérémoniel. On nous a dit que c'était l'œuvre de séparatistes rebelles. Les yeux émeraudes de Verdi balayèrent la chambre tandis que des murmures de mensonges parcouraient les diplomates rassemblés. Diana, postée aux commandes de communication, fit un léger signe de tête à Oliver. Tous les flux étaient ouverts en permanence, et personne ne pouvait interrompre la transmission. L'attaque a été planifiée par des membres de notre propre gouvernement. Les paroles de Sis tombèrent comme des pierres dans l'eau calme pour ceux qui craignaient tellement le changement qu'ils étaient prêts à tuer des enfants pour l'empêcher. L'équipe du commandant Steelsight se déplaça silencieusement en position pendant que Vidi activait l'affichage central, la preuve inondant les écrans holographiques. Registre d'armes, les transactions financières sont chiffrées. Les communications, Votre Altesse. Monsieur Blackthorn, il a élevé la voix avec autorité en soulignant que ce n'était guère le lieu approprié pour discuter de questions internes. Les affaires internes sont devenues des préoccupations galactiques. Dès que vous avez impliqué d'autres systèmes dans votre conspiration, le ton de cet aurait pu être du plasma congelé, ou pensiez-vous que nous ne retracerions pas l'argent? Le cousin du dragon. Le masque impassible du prince s'est fissuré sous ces accusations, lesquelles sont corroborées par 3 missions diplomatiques indépendantes. La voix de Diana portait une autorité claire lorsqu'elle a pris un pas en avant pour transmettre les preuves à toutes les délégations présentes. Oliver observait avec attention Vidi descendre du podium, chaque mouvement incarnant l'autorité royale. Vous avez tué notre peuple, corrompu nos traditions, tout cela pour empêcher l'échange culturel avec d'autres espèces. Nous avons essayé de vous protéger, Blackthorn, mais votre façade s'est enfin brisée. Ces humains, avec leurs idées de choix individuels, de mariage par amour, ils détruiraient tout ce qui nous rend verdoyants. Ainsi, la voix de Sis s'adoucit avec une douleur sincère, mêlée de trahison et de meurtre, un mouvement qui attira l'attention d'Oliver sur les gardes fidèles à la faction traditionnelle qui commençaient à saisir leurs armes. L'équipe de surveillance du commandant Steele se déplaça rapidement, les contraintes énergétiques se mettant en marche avec un bourdonnement, tandis que la voix douce et persuasive de Votre Altesse Draon exprimait un désir urgent. Il convient de prendre en considération que les systèmes conservateurs n'accepteront jamais, car ils l'ont déjà. Diana a activé un autre écran affichant les réponses diplomatiques affluents, la preuve d'un complot a, dirons-nous, réduit l'influence traditionnelle des factions. Vidi se tenait au centre de la chambre, une puissance émanant de sa silhouette frêle. Je suis la princesse Vide de Verdun Prime. J'ai pu observer la force de l'humanité, sa capacité à aimer, sa volonté de mourir pour protéger des enfants qui n'étaient même pas de leur espèce. Lorsque son regard croisa celui d'Oliver, j'ai compris que la véritable tradition ne consiste pas à rester immuable, mais à rester fidèle à nos valeurs fondamentales tout en se renforçant à travers les changements. Les équipes de sécurité sont intervenues pour emmener les conspirateurs. L'expression de Drac promettait une vengeance future, mais Lord Blackthorn avait l'air simplement vieux et fatigué. Ainsi, les enfants arrêtèrent Verity à la porte de la chambre avec sa question sur pourquoi le vieux conseiller voyait son orgueil s'effondrer, car ils étaient déjà en train de changer. Apprenant les jeux humains, chantant des chansons humaines, nous ne pouvions pas laisser leur génération grandir en pensant que c'était normal, alors qu'il était emmené par le diplomate de Sis.
Son sang-froid a vacillé. Oliver se déplaça à ses côtés, la bienséance étant mise de côté, « Votre Altesse, pas maintenant. » Sa voix était à peine un murmure, mais sa main trouva la sienne cachée dans les plis de ses robes. Elle se tourna vers les délégués assemblés, sa prise sur la main d'Oliver assez serrée pour lui faire mal, laissant ainsi ce jour marquer un nouveau chapitre dans les relations galactiques. Dans un environnement où l'on apprend des forces de l'autre sans craindre de perdre notre identité, la chambre a éclaté dans un chaos de soutien, les diplomates débattant des implications. Cependant, Oliver se concentrait sur le léger tremblement des épaules de Sis, sur la façon dont elle s'appuyait presque imperceptiblement contre lui. « C'est fait », murmura-t-il. Non, ses yeux exprimaient une détermination renouvelée lorsqu'elle le regarda. Ce n'est que le début. Autour d'eux, le paysage politique de la galaxie se déplaçait comme des plaques tectoniques, mais à ce moment-là, Oliver ne vit que la force de la femme qui avait lutté pour l'avenir de son peuple, et peut-être leur avenir ensemble. Les jardins privés des quartiers diplomatiques verdoyants offraient un rare moment de paix dans le chaos qui suivit la révélation de Sis. Oliver découvrit la jeune fille à côté d'une mare d'eau luminescente, contemplant son reflet. Il remarqua dans ses yeux la même lueur instable que celle qui émanait des rapports de victimes de cette journée, qu'elle évoqua sans se retourner. J'ai lu ces documents à maintes reprises, mais maintenant vous lisez les noms de leurs assassins entre les lignes. Oliver se déplaça à côté d'elle, suffisamment proche pour ressentir la subtile chaleur de sa présence. « Comment as-tu su ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. La lumière de la lune projetant des ombres émeraudes sur sa peau verte, qu'est-ce qui t'a poussé à enquêter après tout ce temps ? La main d'Oliver trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant avec une familiarité acquise. À chaque fois que vous évoquez des propositions de modernisation, il y a des rapports d'accidents et d'incidents de sécurité. Le motif la prise de Verity se resserrait toujours après que j'eus insisté pour des relations humaines plus étroites. Diana l'aperçut en premier et il la rapprocha, oubliant le protocole dans l'intimité du jardin. Le timing était trop parfait, puis le commandant Steele fournit l'accès aux anciennes armes. Registre Kara était consciente que la voix surprise de Verity, sous laquelle elle avait servi pendant des années, était précisément la raison pour laquelle elle nous avait aidés. La main libre d'Oliver en relevant la courbe de sa corne, geste qui avait figuré dans d'innombrables rêves au cours de leurs années de séparation, elle constata comment il corrompait tout ce pourquoi son peuple se battait. Vidi se laissa aller à son contact, son masque diplomatique tombant, je lui faisais confiance. Malgré tout, une partie de moi continuait à l'aimer comme un père. Je sais qu'il l'a serré contre lui, sentant ses larmes contre son cou. C'est ce qui vous distingue d'eux, vous n'avez jamais perdu votre capacité à aimer. Son rire portait une pointe d'amertume, l'amour, cette chose même qu'il craignait contaminer notre culture. La princesse ne se retira pas suffisamment pour rencontrer son regard, pas lui ici, pas maintenant. Je suis juste Vidi et tu es juste Oliver, et nous allons affronter ensemble ce qui vient ensuite. Le bruit des pas qui approchaient les interrompit. Diana est apparue à l'entrée du jardin, son expression traduisant des nouvelles urgentes. Les systèmes conservateurs réclament une session d'urgence. Elle a rapporté qu'ils exigent la preuve que la princesse n'a pas été compromise par une influence humaine. Verdi se redressa mais ne s'éloigna pas d'Oliver. Ils veulent mettre à l'épreuve ma loyauté envers les traditions, ils veulent vous forcer la main. Après des années de formation tactique, Oliver a réalisé que la stratégie vous oblige à choisir entre les coutumes de votre peuple et tout espoir de relations humaines, c'est alors que je leur donnerai exactement ce à quoi ils s'attendent. Le sourire de Vide portait la même fière grâce qu'il avait vue dans le jardin en feu des années auparavant, la parfaite princesse traditionnelle compris dans les yeux de Diana tandis que nous travaillons en coulisses pour construire un soutien parmi les factions modérées. Le commandant Steelside est déjà en contact avec des maisons sympathisantes. Oliver a souligné que l'influence des factions traditionnelles s'affaiblit, mais nous avons besoin de temps. La main de cette trouva sa poitrine reposant sur son battement de cœur, nous avons attendu 5 ans cachés derrière des messages cryptés. Nous pouvons attendre un peu plus longtemps. Oliver attrapa sa main et la porta à ses lèvres dans un geste mêlant coutumes humaines et verdoyantes. Pas trop longtemps, convint-elle doucement. Les fleurs bioluminescentes du jardin pulsaient d'une lumière douce, projetant. Pour un instant, les schémas changeant à travers leurs figures entrelacées ont fait disparaître le poids de la politique et de la tradition, ne laissant que la vérité qu'ils avaient construite à travers des années de correspondance secrète.
Ils attendent, Votre Altesse. Diana a rappelé avec douceur. Vide recula, reprenant sa posture royale qui l'enveloppa telle une armure, cependant ses yeux, lorsqu'ils croisèrent ceux d'Oliver, conservaient la chaleur de leur moment privé. Directeur Reed, dit-elle formellement, je compte sur vous pour superviser la sécurité de la session d'urgence, bien entendu, Votre Altesse. Il a adapté son ton au sien, bien que son léger sourire en dise long. Nous ne voudrions aucune perturbation des procédures traditionnelles alors qu'il retournait aux chambres diplomatiques. Oliver remarqua le regard significatif du commandant Steele, et la guerrière se joignit à eux, sa présence offrant à la fois protection et soutien silencieux. Les vieux gardes nous observent, murmura-t-elle, mais ils ne sont pas les seuls à comprendre la tradition. La démarche de cette ne faiblit jamais alors qu'ils approchaient des portes de la chambre, montrons-leur alors comment la tradition évolue. La bibliothèque sécurisée du diplomatique librairie bourdonnait avec des affichages holographiques, des textes anciens verdoyants flottant aux côtés des archives historiques terrestres. Assise en tailleur sur un banc rembourré, Vide avait troqué ses habits formels contre une tenue confortable tandis qu'elle étudiait une projection sur le courtship humain. Les douanes au fil des âges, votre espèce a développé des rituels fascinants, comme Oliver le constata en entrant avec 2 tasses fumantes de thé synthétisé, évoquant ainsi le symbolisme des bagues et la tradition des demandes en mariage. Il s'agit de rendre public un amour privé tout en gardant les émotions les plus profondes privées, Oliver. Il s'installa à côté d'elle en lui offrant une des tasses. Les Verdans croient que les vrais sentiments sont trop précieux pour être affichés. Vidi a accepté le thé avec un sourire reconnaissant, mais ce n'est pas tout à fait exact. Nous exprimons à travers des gestes subtils des changements dans l'angle des cornes, des signaux biochimiques que la plupart des autres espèces ne peuvent pas détecter, comme l'augmentation de la luminescence de votre peau lorsque vous êtes heureux. L'observation d'Oliver la fit émettre une lueur douce, confirmant ainsi son point. On remarque que sa main libre toucha inconsciemment l'une de ses cornes, un geste qu'il avait appris indiquait une agréable surprise. J'ai eu 5 ans pour étudier les coutumes verdoyantes qu'il a extraites d'un autre texte holographique, bien que certains de ces rituels traditionnels de cour soient complexes. La voix de Diana retentit à travers le système de communication de la bibliothèque. Les représentants de la faction modérée sont arrivés pour le briefing d'échange culturel, envoyez-les immédiatement. Bien que ne s'éloignant pas d'Oliver, elle ajouta, il est temps qu'il voie à quoi ressemble une véritable compréhension culturelle. Les portes de la bibliothèque s'ouvrirent pour laisser entrer un petit groupe de nobles verdoyants, dirigé par un membre plus jeune du corps diplomatique. Leurs expressions montraient des degrés variés de curiosité et d'inquiétude alors qu'ils observaient la scène. Le jeune diplomate s'est incliné après avoir examiné les programmes d'échange proposés, mais des préoccupations subsistent concernant la préservation de nos traditions fondamentales, c'est précisément pour cela que nous sommes ici. Vide a fait un geste en direction des présentoirs environnants. Il est intéressant d'observer dans l'histoire de l'humanité combien de fois les sociétés ont su adapter leurs traditions sans pour autant perdre leur essence. Oliver a présenté une nouvelle projection illustrant l'évolution des coutumes matrimoniales sur Terre. Chaque culture a influencé les autres tout en conservant son caractère unique, mais les différences physiques qu'un noble a initiées sont moins significatives que ce que l'on pourrait penser. L'entrée de Steelsite commandait le respect de son autorité de guerrière, nos scientifiques ont confirmé la compatibilité dans tous les domaines, de la biochimie au traitement des émotions. Vidi se déplaçait à travers les présentations avec une grâce exercée. La faction traditionnelle affirmait que l'influence humaine nous détruirait, mais en regardant l'histoire de la Terre, ils ont connu des peurs similaires d'innombrables fois et chaque intégration les a rendus plus forts. Un autre noble a observé en étudiant une image historique que la coutume humaine de la proposition publique semble exposée, tandis que nos rituels de liaison privée leur semblent froids. Vide a contredit, cependant les 2 traditions se concentrent sur la même vérité, le désir de construire un avenir ensemble. Oliver observa attentivement alors qu'elle les guidait à travers d'autres comparaisons. Les compétences diplomatiques de la jeune diplomate ont brillé alors qu'elle comblait le fossé entre les cultures, le réservé initial de la noble laissant progressivement place à un intérêt sincère. La diplomate a noté les signatures biochimiques, jetant soudain un regard entre Oliver et Vide. Votre Altesse, vous affichez des marqueurs de liaison paire. La peau de cette a brièvement rougi d'embarras, mais elle est restée ferme, car la véritable tradition ne consiste pas à nier, mais à évoluer. Les systèmes conservateurs n'apprécieront pas cela.
Noble a mis en garde, bien que son ton exprimait davantage de préoccupation que de condamnation, qu'il n'avait pas besoin d'apprécier cela. La voix de Seth était empreinte de détermination sous sa chaleur, ils doivent simplement reconnaître que le changement n'égale pas la destruction alors que le briefing se poursuivait. Oliver ressentit la présence de Diana à ses côtés, les soutiens grandissant, elle murmura surtout parmi la jeune génération, il voit ce qu'elle voit. Oliver observa attentivement alors que Vid répondait de manière experte aux questions sur l'expression émotionnelle humaine, soulignant que l'amour transcende les espèces, pendant que le sourire complice de Diana en disait long. Le commandant Steelsight rapporte que les matériaux de liaison traditionnels que vous avez demandés ont été sécurisés. Oliver a touché la poche cachée où il gardait la bague de sa grand-mère. Les deux cultures méritent leur respect dû, constituant ainsi un pont entre les mondes. L'observation de Diana a suscité un petit rire discret, un peu comme celui que vous aviez avant eux. Vidi a poursuivi sa présentation culturelle. Sa passion transparaissait dans chacun de ses gestes, mais ses yeux, lorsqu'il rencontrait ceux d'Oliver, portaient une chaleur intime qui n'avait besoin d'aucune traduction dans quelque langue que ce soit celle des espèces. La session d'urgence de la galaxie. Une tension palpable régnait au sommet alors que les délégués entraient dans la grande chambre. Oliver observait depuis son poste de sécurité tandis que Verity prenait sa place au centre d'eux. La délégation Verdant revêtait ses robes cérémonielles étincelantes d'une subtile bioluminescence que seuls ceux qui la connaissaient bien reconnaîtraient comme de l'anticipation plutôt que de l'anxiété. Le modérateur du sommet a commencé à aborder les préoccupations concernant la préservation des valeurs traditionnelles à la lumière des récentes révélations. Les partisans du prince Dras étaient positionnés stratégiquement dans toute la chambre, mais Oliver nota avec satisfaction que leur nombre avait diminué. L'équipe du commandant Steelsight avait été très méticuleuse dans la distribution des preuves du complot que nous reconnaissons la princesse Vidi de Verdant prime. Le modérateur a annoncé. La rose violette est imprégnée de liquide. La présence de graisse, qui attire immédiatement l'attention des délégués honorés. Nous nous réunissons ici non pas pour débattre du passé, mais pour assurer notre avenir, un avenir qui menace d'effacer notre identité même. Un des alliés restants de Drac a affirmé que ses influences humaines ont déjà sauvé de nombreuses vies verdoyantes. La voix de Verity a retenti dans la chambre, auriez-vous oublié les pacificateurs humains qui sont morts en protégeant nos enfants? Oliver ressentit la subtile touche de Diana sur son bras alors qu'elle passait à l'heure prévue. L'officier diplomatique prit sa position près des contrôles de communication, prêt pour la prochaine phase de leur plan. La princesse parle de sacrifice, commença un autre délégué conservateur, mais que dire du sacrifice de la tradition, de notre lien sacré? Les coutumes sont magnifiques. L'interruption de Verity était empreinte d'une chaleur authentique, tout comme le dictent les traditions humaines en matière d'amour et d'engagement. Dites-moi, honorable délégué, comprenez-vous cela? L'un diminue l'autre. Le commando de l'acier avança silencieusement à travers la chambre. La distribution de cristaux de données aux représentants des factions modérées clés. Oliver observa comment ils mettent en œuvre les plans détaillés pour des programmes d'échange culturels qui protègent les traditions fondamentales tout en favorisant la croissance. Votre Altesse, l'intervention du modérateur a suscité des préoccupations spécifiques concernant votre conduite personnelle, notamment votre relation avec le directeur Reed 7. Sa franchise a provoqué des remous au sein de l'Assemblée. Parlons-en ouvertement. Oliver conservait son attitude professionnelle, mais son cœur battait la chamade alors qu'elle continuait. Je suis verte, mon amour pour notre peuple, nos traditions coulent dans mes veines. Sa peau palpait de motifs subtils qui incitaient plusieurs délégués plus âgés à se redresser en signe de reconnaissance. Et parce que j'aime nos traditions, je comprends qu'elles doivent évoluer ou mourir. Diana a activé l'écran principal affichant les archives historiques de l'évolution culturelle verdoyante. Votre Altesse, si je puis me permettre, les archives montrent 17 adaptations majeures aux coutumes de liaison verdoyante au cours du dernier millénaire. Chaque changement a rencontré de la résistance. Le geste de 6 a englobé la chambre, chacun étant considéré comme une menace pour la tradition, pourtant nous nous tenons ici, notre culture non affaiblie mais enrichie. Le courant modéré, les représentants ont commencé à accéder à leurs cristaux de données. Oliver observa avec attention comment la compréhension et le soutien se répandaient parmi leurs rangs. L'équipe de Steelsight a effectué une légère modification de sa position afin de garantir des lignes de vue dégagées vers toute menace potentielle.
La preuve de complot a été vérifiée. Un délégué senior modéré a annoncé. Les individus qui prétendent protéger la tradition par la violence ont révélé que leur véritable préoccupation était le pouvoir plutôt que la préservation. Des murmures d'approbation ont parcouru la chambre. Verdi a conservé une expression diplomatique, mais Oliver a discerné la subtile lueur de victoire dans ses signaux biochimiques. Nous proposons qu'elle mette en place un nouveau conseil pour l'échange culturel, qui garantira le respect de toutes les traditions tout en permettant une croissance naturelle, ainsi que la prise en compte de votre situation personnelle. Le modérateur appuya sur le regard de cette croisa celui d'Oliver à travers la chambre. Je suis la princesse de mon peuple, j'ai prouvé ma loyauté en dénonçant ceux qui nous nuiraient, maintenant je prouverai que l'amour transcende les espèces tandis que la tradition transcende le temps. La chambre a été le théâtre de discussions animées, mais les choses avaient changé. Oliver a observé alors que davantage de délégués accédaient à la salle. La bourse. Les propositions ont été bien accueillies par Diana alors qu'elle passait à côté de sa position, les anciens partisans conservateurs ayant changé d'allégeance. Le soutien traditionnel de la faction s'effondre, ils ont oublié la tradition la plus importante, ajouta le commandant Steelsight depuis son autre côté, la tradition de survie par l'adaptation est devant eux. Vidi a continué à répondre aux questions avec une précision diplomatique, mais lorsqu'elle jeta un regard dans sa direction, l'éclat de sa peau véhiculait un message privé qui n'avait besoin d'aucune traduction. Bientôt, les anciens jardins verdoyants. Le complexe de l'ambassade de Prime brillait de la vie bioluminescente, avec des spécimens soigneusement entretenus provenant de la planète d'origine, créant un sanctuaire intime. Oliver ajusta son uniforme diplomatique formel, désormais orné de la nouvelle insigne de directeur des échanges culturels, qu'il rangea dans sa poche. L'anneau de la grand-mère reposait aux côtés d'une alliance traditionnelle verdoyante. Le vote final du conseil a été unanime, Diana a rapporté l'avoir aidé à disposer les objets cérémoniels selon les coutumes humaines et verdoyantes. Les douanes, les nouveaux programmes d'échange débutent le mois prochain et la faction traditionnelle. Oliver a soigneusement disposé les anciennes roses terrestres qu'il avait fait spécialement cultiver pour survivre dans des environnements extraterrestres largement désertés. À l'issue de son inspection de sécurité, le commandant Steelsight est apparu, son armure cérémonielle étincelante. Bien que le prince Dracon ait encore des partisans, ces derniers ont perdu leur influence politique. Les capteurs biologiques du jardin ont enregistré l'approche de 6 avant son apparition. Lorsqu'elle pénétra dans le bosquet spécialement préparé, Oliver retint son souffle en la voyant arborer une superbe combinaison de traditions verdoyantes. Les vêtements formels et la diplomatie humaine. Il s'agit de la mise en forme. Les cornes de la créature étaient ornées d'argent, assorties au motif de sa robe. Pendant ce temps, les ministres continuent de débattre des détails du protocole, comme elle l'a mentionné en observant attentivement l'agencement méticuleux de leurs coutumes mêlées. J'ai laissé l'équipe de liaison culturelle de Diana s'en charger, ils vont débattre du protocole pour la prochaine décennie. Diana sourit, c'est plutôt le but. L'évolution à travers le dialogue a rapproché Vidi d'Oliver, sa peau émanant les subtils motifs qu'il avait appris à lire si bien. Il avait étudié nos coutumes de liaison et avait recherché les demandes en mariage humaine, captant la lueur de gêne satisfaite dans ses signaux biochimiques. Le commandant Steelsight s'est montré très méticuleux dans ses briefings culturels, car il était nécessaire de s'assurer que vous ne proposiez pas accidentellement un accord commercial au lieu d'un mariage. La mort de Kara a provoqué un rire de Vidi qui a fait vibrer les fleurs du jardin en signe de sympathie pour le bosquet sacré verdoyant. La prime ressemble exactement à ceci. D'une voix douce, Bir effleura l'un des éclatants bourgeons lumineux en disant « Mes parents ont achevé leur cérémonie d'union à cet endroit. » Je sais qu'Oliver prit la main de Bir. C'est pourquoi j'ai fait apporter ces spécimens ici. Certaines traditions méritent d'être préservées. Alors que d'autres méritent d'être renouvelées, elle se tourna pour lui faire face pleinement. Lorsque vous avez sauvé ces enfants ce jour-là, ses yeux émeraudes brillaient d'émotion. Vous n'avez pas seulement protégé des vies, vous m'avez montré que la différence ne signifie pas nécessairement être dans l'erreur, Votre Altesse. Vide, corrigea-t-elle doucement, ici, je suis simplement vide. Oliver l'a attiré plus près de lui, oubliant le protocole dans l'intimité de leur sanctuaire. Pendant 5 ans, des messages chiffrés ont été échangés,
dans l'espoir que chaque réponse ne soit pas la dernière, luttant contre les traditions, les conspirations et la moitié des préjugés de la galaxie, chaque moment passé en sa compagnie en valait la peine. Rose esquissa sur sa mâchoire un geste traditionnel et verdoyant de confiance, bien que je doive admettre que je ne m'attendais pas à ce qu'un officier de sécurité diplomatique humain comprenne si bien nos signaux de séduction biochimique. J'avais une excellente motivation pour apprendre. Son pouce effleura la base de sa corne, faisant rougir sa peau d'une lueur radieuse de satisfaction, bien que je ne sache toujours pas comment combiner correctement une proposition humaine avec un rituel de liaison verdoyant. Le sourire de cette portait en lui des siècles de tradition et la promesse de nouveaux départs, alors écrivons notre propre tradition. Diana et le commandant Steele se sont placés à leur position en tant que témoins représentant les deux espèces en ce moment sans précédent. La bioluminescence du jardin s'est adaptée pour refléter les schémas émotionnels de Sis, créant un spectacle qui n'avait pas été observé depuis l'Antiquité. Le Conseil attend une annonce officielle. Diana rappela doucement de les faire patienter. Les yeux de Seth ne quittaient jamais ceux d'Oliver, certains moments méritent d'être privés avant de devenir histoire. Oliver toucha l'anneau et le cristal dans sa poche, ressentant le poids de deux traditions mondiales, mais en regardant vide, il vit la force et la grâce qu'il avait attirées dès le premier instant dans ce jardin brûlant. Il savait qu'ils avaient déjà franchi le terrain le plus important, qu'ils ne se contentaient pas de combler les cultures, mais qu'ils construisaient quelque chose de totalement nouveau ensemble. Il demanda doucement. Le sourire de réponse de Verdi éclipsa la lumière éthérée du jardin, tandis que le bosquet sacré palpita de lumière ancienne lorsqu'Oliver prit les mains de Verity dans les siennes. Autour d'eux, le jardin soigneusement aménagé créait un espace qui n'était ni pleinement terrestre ni entièrement verdoyant prime, mais quelque chose d'unique à eux. Il y a 5 ans, Oliver commença, sa voix portant le poids de leur histoire partagée. En pénétrant dans un jardin en feu, j'ai découvert mon avenir. À ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais en vous voyant défendre ces enfants avec rien d'autre que du courage et un bâton cérémoniel, j'ai contemplé tout ce qui rend votre peuple grand. La peau de cette scintillait d'émotion, créant des motifs qui incitèrent le commandant à redresser la vue en reconnaissance des signaux anciens de liaison. Tu m'as montré que la force ne consiste pas à maintenir des murs, répondit-elle, mais à avoir suffisamment de courage pour construire des ponts. Oliver plongea sa main dans sa poche pour en retirer à la fois la bague de sa grand-mère et le cristal de liaison traditionnel. Les deux artefacts captèrent la lumière bioluminescente, projetant des motifs entrelacés sur leurs mains jointes. Dans la tradition humaine, il déclara doucement, « Nous nous mettons à genoux pour montrer de l'humilité devant l'amour. » Son geste était fluide, fruit de nombreuses heures d'étude des coutumes verdoyantes pour s'assurer de ne pas signaler involontairement de l'agressivité, afin de démontrer que la fierté et le statut ne signifient rien comparé à ce que nous ressentons. Lorsque Sis s'agenouilla, son souffle se coupa, ses cornes s'inclinant dans une démonstration d'une profonde réponse émotionnelle qui fit pulser les fleurs du jardin en signe de sympathie. Dans une tradition verdoyante, elle lui répondit en déplaçant sa main libre pour effleurer son visage, selon l'ancien geste d'acceptation que nous partageons, laissant notre vérité biochimique s'exprimer, là où les mots ne peuvent le faire. Le cristal de liaison dans la main d'Oliver se mit à briller en réponse aux signaux émotionnels de Seth. Diana, observant depuis sa position de témoin, retint ses larmes devant la vue inédite de la fusion si harmonieuse des traditions humaines et verdoyantes. La voix d'Oliver portait toute l'autorité de sa position diplomatique et toute la vulnérabilité de son cœur. Tu m'as appris que l'amour ne consiste pas à effacer les différences, mais à les célébrer, que la tradition n'est pas un mur mais une fondation sur laquelle construire. L'anneau de sa grand-mère captait la lumière éthérée lorsqu'il le tenait, et dans la tradition humaine, il demanda, « Veux-tu m'épouser ?» Le cristal brillait de plus en plus fort à mesure qu'il continuait, et dans la tradition verdoyante, je propose mon essence en partenariat éternel. La peau de Verity rayonnait de joie, créant des motifs qui n'avaient pas été vus dans les groves sacrés depuis des générations. Oui, dit-elle en anglais, puis le répéta dans l'ancienne langue verdoyante qui faisait scintiller l'air même de sens, pendant qu'Oliver glissait l'anneau à son doigt et qu'elle pressait le cristal de liaison contre sa poitrine. Le jardin explosa en une bioluminescence synchronisée. La main du commandant Steelsight se dirigea instinctivement vers sa lame cérémonielle avant qu'elle ne réalise ce qui se passait dans le grove sacré. Diana chuchota avec admiration en constatant la réponse à leur lien qui les entourait.
Chaque plante et chaque fleur palpitait avec des biorhythmes humains et verdoyants combinés, créant un spectacle qui serait étudié par les xénobos pendant des décennies à venir. Cependant, Oliver et Vide ne remarquaient que l'un et l'autre alors qu'ils scellaient leur promesse avec un baiser qui reliait les mondes. Le conseil voudra entamer les procédures immédiatement. Diana murmura doucement, bien que son sourire trahisse sa joie, c'est plutôt historique, laissons-les attendre. La déclaration du commandant Steelsight les surprit en affirmant que certaines traditions méritent d'être célébrées. Le rire de Vide résonna contre les lèvres d'Oliver, faisant danser les fleurs avec légèreté lorsqu'ils se séparèrent enfin, ses yeux émeraudes. Brillant d'amour et de détermination, prête à changer la galaxie, elle demanda, sa main ornée d'une bague entrelacée à la sienne. Oliver sourit en ressentant la chaleur du cristal de liaison connectant leurs cœurs. Il promit une tradition à la fois au-dessus d'eux, à travers le dôme transparent de la clairière. Les 3 lunes de Century Prime projetèrent leur lumière sur la scène. Dans leur douce illumination, 2 personnes de mondes différents se tinrent étroitement l'une contre l'autre. Leur amour créant quelque chose de nouveau et de merveilleux dans l'espace entre leurs étoiles.